Vous écoutez Niqué, le sport au féminin. Niqué, c'est le podcast de la Maison du sport au féminin dédié aux questions d'égalité dans le sport et d'inclusion. Pour la thématique abordée dans le podcast d'aujourd'hui, nous vous proposons un épisode en collaboration avec Prodigy Agency qui construit des carrières de e-sport durables pour ses joueurs et ses joueuses, qui propose un soutien continu et proactif dans tous les aspects de leur vie, tels que le développement commercial, la stratégie marketing, l'image ou encore des services d'assistance divers, la santé mentale, la gestion de patrimoine et encore tant d'autres choses. Je vous laisse avec les voix des deux jeunes talents, Kira et Lucia. Kira, est-ce que d'abord tu pourrais peut-être te présenter, nous parler un peu de ton parcours dans l'e-sport et de comment tu es devenue une joueuse professionnelle? Tout d'abord, bonjour. Ensuite, mon parcours dans l'e-sport, j'ai commencé il y a très très longtemps. C'était à l'époque de Call of Duty. Okay. C'est la première fois que je jouais en compétition. J'ai eu des teams et tout. C'était vachement cool. Ensuite, beaucoup plus tard, je suis passée sur PC parce qu'avant c'était sur console du coup. Ok. J'ai vraiment bien aimé le jeu Counter-Strike. C'est à partir de là que vraiment, je vais pas dire ma carrière a commencé, mais entre gros guillemets, évidemment. J'ai commencé vraiment à jouer en équipe, faire des entraînements, apprendre des stuff, etc. Et faire des tournois, des LAN. Et après ça, donc il y a, je pense, maintenant 2-3 ans que Valorant est sorti et depuis, j'ai jamais arrêté d'y jouer. Et j'espère pouvoir faire carrière là-dedans, quoi. Pour peut-être nos auditeurs et nos auditrices qui ne seraient pas super familiers de ce monde-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste peut-être une journée classique pour toi, comment ça s'agence un peu ta vie quotidienne avec ta pratique intensive? Ouais, alors en ce moment, vu que maintenant j'ai plus mes cours, c'est beaucoup plus simple, du coup, vu que je suis en vacances. Ok, t'es étudiante à côté? Ouais, okay. Je suis étudiante. Super. Je suis en études d'infirmière. D'accord. Truc rien à voir. Mais en gros, nous, on a un planning quand même fixe. On doit se lever à 10h tous les jours. Donc, on a une heure bien précise où au maximum on peut aller dormir, quoi. Après, on se réveille tout doucement. On commence à s'entraîner, tout ça. Et à partir de 14h, on commence notre entraînement jusqu'à 17h. 17h, c'est notre pause. Et après, de 18 à 19, on reprend. Donc, en vrai, on fait 4 games, 4 parties, pour 4 entraînements, on va dire. Pour essayer de vous aider un petit peu pour la compréhension, quoi. Voilà. D'accord. Et après, je stream. D'accord. Okay. Est-ce que pendant tes entraînements, donc du coup, est-ce que tu es accompagnée par une équipe de professionnels? Oui, alors nous, dans notre roster, du coup, on a un coach, un assistant coach et un analyste. Et si besoin, il n'est pas là pendant qu'on s'entraîne, mais si on a besoin, par exemple, on a aussi un coach mental qui est là pour nous aider dans n'importe quelle situation, quoi. Donc, c'est vachement cool. Ok, super. Pour toi, c'est quoi les principales compétences qui sont nécessaires pour réussir dans le domaine de l'e-sport? C'est un peu compliqué à dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de compétences indispensables, mais je pourrais dire que faut être rigoureux dans ce qu'on fait, faut avoir l'envie, faut continuer, persévérer. Il faut être organisé, c'est très important parce que si on a une double vie un peu comme moi, il faut vraiment s'organiser parce que c'est compliqué. Être fort mentalement parce que c'est jamais facile, hein. Le monde d'internet, tout ça, c'est vraiment pas cool. Et toujours envie d'apprendre. Et la seule chose très importante qu'il faut avoir, mais c'est aussi partout dans le monde professionnel, c'est une remise en question. Parce que c'est très important de se remettre en question et de s'améliorer toujours sur le jeu, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui pourraient penser que ce que tu fais, c'est pas du sport, parce que c'est du e-sport, mais pour toi,
Pourquoi ça pourrait s'apparenter par exemple à du sport de haut niveau ou pourquoi on te qualifie toi de talent comme une athlète en fait? Parce qu'en fait, on a quand même, on va dire, les mêmes journées qu'un sportif classique Mm, parce qu'on a nos entraînements, mm, on a, on va faire d'entraînement individuel, tout ça, on est accompagné de staff, de coach, donc en vrai, et c'est plus un sport, même pas intellectuel, je veux dire, parce mm, qu'on utilise aussi nos bras et nos mains. mhm. C'est un tout, en fait, et je pense que nos journées types, elles s'apparentent à des journées types de sportifs aussi. Mm. Oui, en fait, ce que tu disais par rapport aussi aux qualités, la persévérance, le fait d'être très Ouais, organisé, c'est ça. en fait, c'est une conviction, un choix qui fait que tu sais, quand tu veux en tout cas avoir une performance et un résultat, j'imagine qu'il faut avoir une hygiène de vie très saine et ne pas, il n'y Ouais, a pas trop de exactement. place à l'inattendu en fait dans ta journée puisque tout est chronométré et millimétré, donc c'est vrai que c'est du haut niveau pour le C'est coup. ça. Alors une C'est ça. question peut-être un peu plus spécifique pour toi, comment les femmes elles sont perçues dans ce domaine et quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontées parce que j'imagine que tu connais d'autres filles ou femmes dans ton cas. Oui. En vrai, nous, les femmes, sur les jeux vidéo et sur Internet en général, hein, Mm, c'est, on nous dit qu'on mérite pas forcément parce que on est des filles, donc c'est plus facile, qu'on n'a pas notre place parce que les jeux vidéo, c'est pas pour les filles ou qu'on n'a pas le niveau, alors que si, en fait, des fois, c'est un peu dur de se sentir légitime. mhm, Enfin, pour ma part, moi, je fais toujours énormément d'efforts pour montrer que si, je mérite ma place et que c'est mon niveau et que si j'ai fait tout ça toute seule et bien voilà sûr. quoi. Après, maintenant, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a moins de toxicité Mhm, qu'il y a quelques années sur Call of Duty, par exemple. Parce que des insultes tout au long de ma vie sur les jeux, j'en ai eu. Hein, mais en ce moment, enfin, depuis quelques temps, ça s'est calmé. Après, c'est pour ma part. Peut-être que pour d'autres, c'est pire. Tu mm, vois, ça dépend vraiment de chacune. mm. Mais, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette expérience en tant que femme dans une industrie plutôt masculine. Si tu as un exemple à nous donner, par exemple, ou une situation à laquelle tu as été confrontée dans un jeu pour que les gens puissent se rendre compte un peu de ton quotidien aussi. Bah, en vrai, au niveau du jeu, c'est beaucoup d'insultes. Mhm, Dès que tu parles dans le jeu, parce que forcément, on joue à des jeux compétitifs, il faut communiquer pour pouvoir gagner la partie. mhm, Donc, quand je joue toute seule ou même avec un pote à deux, on est cinq dans une équipe, il va y avoir deux mecs qui vont dire ils vont commencer à m'insulter ou dire t'es une meuf, tu peux pas, t'as pas le droit d'être là, enfin va jouer ailleurs, va dans la cuisine, va me faire à manger, tous des trucs comme ça. super. Et mais c'est vraiment le cas, hein. Mais Mhm, maintenant ça va mieux, mais aujourd'hui de toute façon ça m'atteint plus ce genre de choses, mais ouais, ça n'a pas été toujours facile. mhm, Et maintenant, je pense que j'ai réussi à mériter ma place et à montrer que je méritais d'être là et surtout de gagner le respect des personnes présentes sur la scène, quoi. tout à fait. Et puis, comme tu dis, je pense qu'en fait, ça demande encore plus de persévérance et d'avoir un mental un peu entraîné parce que ça doit pas être Ouais. facile d'être confronté à autant de violence et d'avoir tout le temps l'impression de chercher sa légitimité. J'ai une question un peu annexe. Est-ce que ça t'arrive, du coup, lors des compétitions, est-ce que ça peut se passer en public? Ou est-ce que tu rencontres parfois tes adversaires en réel, en vrai? Et est-ce que Mhm. justement, dans ces moments-là, tu te sens peut-être plus légitime parce que il y a cette barrière qui n'existe plus en fait. En fait, ouais, quand j'ai fait des LAN, etc., même dans les tournois en ligne, Mhm, il y a, il y a personne. Il y a personne qui t'insulte, tout le mhm. monde est sympa. Ouais, c'est C'est encadré. vraiment Internet, quoi. Mhm, Ça donne des ailes aux gens et ils se permettent de faire n'importe quoi. Mais quand on est en tournoi en LAN, il y a personne qui va venir t'insulter, quoi. mhm.
Ouais, comme tu disais, je pense que c'est un peu de toute façon le problème des femmes et des minorités sur Internet de manière générale. Donc, Oui. oui, on peut bien s'imaginer ce que tu peux vivre. Sur le côté un peu plus stratégique et dans ton jeu, est-ce qu'il existe des différences entre les joueurs et les joueuses en termes de style de jeu ou de stratégie employée? Est-ce que voilà, tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ton quotidien? En termes de style de jeu, même de stratégie, je pense qu'on est quasiment pareil, hein. Mhm, Après, tout dépend également de l'équipe, comment elle va jouer, puisqu'il y a des équipes plus agressives, d'autres équipes qui sont plus lentes, mhm, vont faire des contrôles, etc. Mais vraiment, quand on regarde les hommes et les femmes, il n'y a pas grand-chose qui est différent. Parce que même nous, des fois, on reprend des stratégies de d'autres équipes pro. mhm. Donc, il y a pas vraiment de différence pour ma part, en tout cas. Donc par exemple, moi si je suis amateur et que je vais streamer ou regarder une de tes parties sans savoir que c'est toi qui est derrière, je peux pas forcément voir la différence entre un homme et une femme qui joue, quoi. Non, Ok. vraiment pas. Bah, c'est peut-être le début en fait de l'égalité dans le sport, le e-sport. Ça commencera peut-être par ça. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans le e-sport, oui, qui rencontrent peut-être des obstacles ou des préjugés? Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à leur dire? Je leur dirais de faire ce qu'elles ont envie. En fait, l'e-sport, c'est vraiment une expérience à faire dans sa vie si on aime ça. C'est, même s'il y a plein de négatifs, bah, c'est pas grave. Faut faire abstraction de ça. C'est vraiment cool. Mm, Il faut être bien entouré. C'est très important d'être bien entouré, que ce soit dans le staff, mm, mais aussi des amis bien pour sûr. nous aider, pour nous épauler quand on a un coup de mou, etc. C'est vraiment bien. Et surtout, il faut s'amuser, faire ce qu'on a envie et aussi fuck les rageux. Hein. On s'en fout, eux, ils sont sur Internet, on les verra jamais en vrai, ils ont trop peur. Donc, faites ce que vous voulez, vraiment. Ouais, écoute, c'est super inspirant. Je peux te demander ton âge, Kira? Merci. J'ai 24 ans. T'as 24 ans, ok. Ouais, Ouais. c'est pour ça aussi, t'as l'expérience derrière qui fait que t'as un discours mature Ouais, un petit peu. et on sent qu'il y a du vécu derrière. Est-ce que tu peux nous donner tes prochaines actualités, les médias sur lesquels on peut te suivre pour connaître un peu tes performances, ton style de jeu, voilà, nous donner un peu des références. Oui. Alors, j'utilise beaucoup c'est Twitch et Kick Ok. pour le stream, par exemple. Donc, Mhm, c'est Kira Veller avec 2 i. Et sur Twitter, où je partage du coup un peu tout. mhm, C'est Kira Veller. De toute façon, tous mes réseaux, c'est Kira Veller avec 2 i, souvent. ok. Et pour les prochains tournois, j'espère qu'on... Normalement, ça sera streamé. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vous voir jouer, Ok. ça sera à partir du 29 juillet. D'accord. Ok. Super, Voilà. tu nous enverras tes actualités, comme ça on les relaiera aussi sur nos réseaux sociaux Ouais, pour te suivre. Et on te souhaite en tout cas un merci. très bon courage, on te souhaite de performer et d'être à fond et surtout de t'amuser comme tu l'as dit. Merci beaucoup pour ton Oui, temps, Kira. merci à toi. Je suis avec Luzia qui va nous parler de sa carrière un petit peu. Donc on se tutoie parce que Luzia elle est assez jeune je pense. Alors bonjour Luzia, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours dans l'e-sport et comment tu es devenue une joueuse professionnelle? Ouais. Alors déjà, premièrement, bonjour Léa. Et puis bonjour à tous et à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et puis merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette interview. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Camille Millet. Effectivement, je suis assez jeune, j'ai 25 ans. Je suis technicienne de laboratoire dans la vie, mais je suis également joueuse professionnelle sur Valorant. Et du coup, mon pseudo dans le jeu, c'est effectivement Luzia. Donc comment t'es tombée là-dedans? Alors, comment je suis tombée là-dedans? Alors, ça va être assez long. Je vais commencer par le début, je pense. Mhm. Donc, ça remonte durant mon enfance.
J'ai eu plein de consoles. En fait, j'ai toujours été baignée dans les jeux vidéo. Donc, j'avais des Xbox, des Nintendo DS, des PlayStation. C'est vrai que j'étais très jeune, donc je comprenais pas des fois le but du jeu. Enfin, je jouais pour le fun, on va dire. Puis, en fait, je suis arrivée, je pense que c'était la période du collège. Donc, j'ai commencé à avoir mon premier PC. Et c'est là où, en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai commencé à jouer, en fait, à des jeux. Alors, c'était des jeux assez calmes, où on doit monter de niveau nos personnages. Donc, il n'y avait pas vraiment de compétition. Ouais. Et en fait, le plus important, c'est que ces jeux, ils étaient en ligne. Et donc, en fait, j'ai pu parler avec d'autres joueurs, que ce soit à l'écrit ou en vocal. Et je me suis fait énormément d'amis. On a pu partager notre même passion pour les jeux vidéo. C'est grâce à ce partage, en fait, que j'ai pu découvrir d'autres jeux, tels que CSGO. Et en fait, CSGO, c'est le même type de jeu que Valorant, mais un peu plus réaliste. Et du coup, pour la petite anecdote, même, en gros, je lançais des parties qui étaient du 5 contre 5 aussi. Et en gros, les gens, ils pouvaient voter pour éjecter des joueurs de la partie. Okay. Et en fait, comme je n'étais pas très forte, et en plus que j'étais une fille, je me faisais souvent éjecter. Mince. Ouais. Et en fait, à force de se faire éjecter, on était ban. Donc, ça pouvait aller de 1 jour à 1 semaine. Donc, c'était un peu ennuyant parce que je ne pouvais plus vraiment jouer. Mais j'aimais vraiment, en fait, ce système de compétition, de pouvoir, en fait, s'améliorer dans le jeu soi-même. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire de la compétition. Et en fait, est-ce que il existe des équipes féminines? Parce que je connaissais rien du tout. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé un peu à chercher sur des groupes Facebook ou Twitter, s'il n'y avait pas des filles aussi qui voulaient faire des équipes, etc. Puis du coup, j'en ai trouvé. On a commencé à faire des équipes. J'ai joué avec ces filles-là, puis j'ai joué avec d'autres filles. Enfin, à chaque fois, on renouvelait les équipes. Et en fait, c'est là où j'ai pris le plus d'expérience parce que en fait, je pouvais prendre l'expérience de chacune. Il y en avait qui jouaient depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et puis qui connaissaient aussi d'autres gens. Donc, ces autres personnes venaient aussi nous aider. Donc, vraiment, j'ai pu prendre beaucoup d'expérience et vraiment progresser. Et puis, après, j'ai commencé à faire mes premiers tournois, mes premières LAN. Alors, les LAN, c'est des compétitions en réel, en fait, dans des salles où on se regroupe. Et voilà. Et en fait, après ça, donc, j'ai rencontré beaucoup de problèmes parce que c'est vrai que la scène féminine, à l'époque, en tout cas, quand je jouais, c'était vraiment très, très vide. Il y avait très, très peu de joueuses et encore moins en France. Il y avait très peu de visibilité, très peu de tournois, très peu de filles professionnelles. Du coup, je continuais mes études à côté et en fait, je voulais vraiment faire mon métier, mais je me demandais si c'était possible de croire en ce rêve ou pas, parce que très peu avaient accès, en fait. Et en fait, Valorant, du coup, est sorti. On y arrive. Et alors, j'ai pas fait le changement direct. Du coup, j'ai essayé de faire une équipe avec des Françaises. Et comme je suis arrivée un petit peu après, forcément, celle qui était un peu plus forte, qui avait plus d'expérience, était déjà en équipe. En fait, on a fait cette équipe, on s'est inscrite à des tournois et on a performé, on s'est qualifié direct pour la phase supérieure. On est allé assez loin. Et même si c'était encore le début, en fait, on a pu être recruté par un club e-sport. Et donc, ça a pris énormément de temps. Mais c'est comme ça que je suis devenue professionnelle. Ok. Écoute, merci en tout cas pour ces explications parce que tu as été dans le détail, ça permet de bien comprendre ton parcours. Je voulais te demander, pour toi, est-ce que tu as un avis, comment sont perçues du coup les femmes dans le e-sport et quelles pourraient peut-être être les difficultés auxquelles vous êtes confrontées? Les femmes dans l'e-sport, elles sont vraiment pas bien perçues, honnêtement.
On reçoit énormément d'insultes. Si je peux donner des exemples un peu personnels, des fois on arrive dans des parties et voilà, on commence à activer son micro en fait pour essayer de parler et de communiquer pour le jeu. Et en fait, il y en a qui entendent direct notre voix et qui nous disent oh non, c'est une fille, c'est déjà perdu d'avance. Ou alors le fameux retourne dans ta cuisine. Franchement, c'est très, très dur mentalement, très démotivant. Mais je veux dire, ça peut arriver de recevoir du coup des insultes ou une discrimination de joueurs qui ont peut-être un niveau un peu moins avancé que toi, ou alors en tout cas qui se retrouvent à jouer avec toi parce que vous avez le même niveau, mais qui le prennent même pas en compte puisqu'ils t'insultent. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, des fois, c'est un peu un boost parce que du coup, ça me donne envie d'être meilleure que ces personnes-là. Donc, des fois, c'est un peu un mal pour un bien, mais non, c'est vrai que ça reste quand même assez pénible, quoi, parce que du coup, ces personnes, au final, des fois, elles sont en dessous de moi dans la partie, quoi. Et c'est vraiment des préjugés. Parce qu'on est bien d'accord, il n'y a pas forcément de différence de jeu entre joueurs et joueuses. En termes de style, tu vois, de jeu ou de stratégie, est-ce que toi, tu le différencies, hommes et femmes, ou pas forcément? Pour moi, ça ne se différencie pas parce que les compétences qu'on peut acquérir dans le jeu, elles sont accessibles à tout le monde, en fait. Pour moi, ça ne dépend pas du genre de la personne. Et ça en va de même pour le style de jeu, car un homme, par exemple, il peut très bien jouer de manière agressive dans la partie comme super passif. Mais une femme peut totalement le faire aussi. Et je pense que ça dépend juste du style qu'on aime jouer, tout simplement. Je pense que, en vrai, juste la différence entre les hommes et les femmes dans ce milieu, c'est que comme la scène, elle est assez récente, on est beaucoup moins représenté, beaucoup moins visible, on a beaucoup moins de modèles. Et du coup, en fait, ça donne une impression de différence. Enfin, oui. Pour moi, c'est ça. Bon, alors du coup, tu es une bonne ambassadrice pour les générations qui voudraient se lancer. Est-ce que donc tu as une expérience en tant que femme dans une industrie majoritairement masculine, mais en même temps, toi, tu concilies une carrière à côté, tu as un double parcours. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous résumer assez rapidement comment se concilie ta vie quotidienne, ta pratique intensive de l'e-sport, et en même temps, comment tu vois ton futur? Au début, j'ai toujours joué un peu par passion, à côté justement de mes études ou de mon travail. Donc, je jouais beaucoup, je faisais beaucoup d'entraînement, mais ça restait assez libre. Quand je suis devenue professionnelle, du coup, c'était pas du tout le même rythme parce qu'on est beaucoup plus encadré. Du coup, j'avais mon travail le matin et l'après-midi et j'enchaînais directement avec mon équipe le soir. Donc, forcément, on finit tard, on est fatigué, c'est un peu un cercle vicieux. C'est vraiment pas facile. Pour moi, être professionnelle, c'est vraiment un travail à plein temps, clairement. Je pense que pour mon futur, il va clairement falloir que je fasse un choix de vie, que ce soit le travail ou l'e-sport. C'est vrai que l'e-sport, c'est quand même un peu compliqué parce que même si on est dans ce milieu, du jour au lendemain, ça peut quand même s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de changements de joueurs dans les équipes. C'est assez compliqué. Je vois. Pour nous donner une idée, tu t'entraînes à peu près combien d'heures par jour, semaine? Je pense que quand j'étais avec mon équipe, on faisait à peu près plus de 30 heures par semaine, quoi, parce qu'on avait l'entraînement, on avait au moins 1 heure d'entraînement individuel par jour. Et puis ensuite, on enchaînait sur 1 heure d'entraînement avec l'équipe de stratégie aussi en plus. Puis sur à peu près 4 heures d'entraînement, on appelle ça des pracs. En fait, on va sur un serveur contre d'autres gens qui sont en équipe aussi et on s'entraîne comme ça. Donc, c'est à peu près 5 heures par jour environ. En effet, c'est intensif. Pardon ? En effet, c'est intensif. Ouais, c'est vrai que c'était super intensif et en fait, on était obligés. En vrai, il y en a qui jouent beaucoup plus. Je pense qu'ils s'entraînent beaucoup plus. Mais nous, comme j'étais pas la seule dans mon équipe,
comme on avait notre travail à côté, on devait aussi un peu se réguler. Bien sûr. Est-ce que le fait que tu sois une femme peut accentuer les freins à développer une carrière professionnelle dans l'e-sport? Parce qu'en fait, je me demandais, la question derrière tout ça, c'est est-ce que les hommes ont plus de facilité pour en vivre que les femmes parce qu'elles sont moins reconnues, par exemple? Ouais, alors exactement. Comme la scène masculine, ils ont des tournois beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus représentés aussi par des clubs. Il y a beaucoup plus de clubs qui s'intéressent à eux, donc forcément, la majorité peuvent gagner un salaire. À l'époque, quand je jouais, il y avait par exemple 2 ou 3 équipes professionnelles féminines à peine, ce qui est très peu, qui étaient payées pour jouer. Je pense qu'on peut vraiment en faire son métier parce que ça se développe énormément. Sur Valorant, on est peut-être maintenant aujourd'hui plus d'une dizaine à être représenté par un club et à pouvoir en vivre. Par rapport aux garçons, ça reste très peu, donc c'est très compliqué de gagner sa vie, mais au fur et à mesure du temps, je pense que ça va dans il y le a bon les moyens. sens. Ouais, ça va dans le bon sens. Alors du coup, pour clôturer, je voudrais te demander, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes filles qui voudraient se lancer et qui rencontreraient peut-être des obstacles ou des préjugés? Si c'est leur passion, je pense qu'elles doivent continuer de se battre et essayer d'ignorer ces personnes négatives ou toxiques, qu'elles doivent essayer de s'entourer des bonnes personnes, de personnes fiables qui peuvent les aider à progresser et à les soutenir, comme moi j'ai pu faire, à se lancer dans des équipes féminines, à participer à des tournois, à développer cette scène et à gagner de l'expérience, de croire en elles et en leurs rêves, et de surtout ne jamais abandonner. C'est super, merci beaucoup Luzia pour ces super conseils et le partage d'expérience. On te souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que tu peux peut-être pour clôturer nous donner tes réseaux ou comment on suit ton actualité? Oui, alors vous pouvez. Alors je suis plus active sur Twitter, donc vous pouvez me suivre à Luzia-Valo. J'ai aussi un Instagram qui est Luzia-TV. Et puis voilà. Et si un jour je me remets au stream, c'est pareil que mon Instagram. Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup, Luzia. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, la Maison du Sport au Féminin. À très vite.